Alors, nous allons voir visuellement, sans rentrer dans les détails, cette notion évidemment de hiérarchie dans les pages web et la représentation qu'il faudra avoir en tête ou en tout cas, il faudra la poser sur le papier pour ne pas se tromper. Alors, regardez le code HTML, il ne pose aucun problème. Vous avez le body. Le body, c'est le corps de votre page qui contient visuellement, en tout cas on le voit, un paragraphe, un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe et il a été écrit ici un commentaire. Voilà, donc euh, nous apprenons par là même comment écrire un commentaire donc non visible à l'utilisateur de votre page web. Par contre, évidemment, en interne, comprenez-le, ça a été stocké dans justement cet arbre de représentation. Chose intéressante, c'est que nous voyons qu'il y a également pour le deuxième paragraphe un nœud qui est EM, qui est contenu dans la balise P. Alors, si on regarde la représentation, voici la représentation symbolique que vous aurez. Body contient un paragraphe, voilà, un deuxième paragraphe et un troisième paragraphe avec les commentaires. Alors, nous verrons qu'il y a également des choses qui paraissent un peu bizarres. C'est ce que j'ai marqué ici, texte. Et vous voyez que le texte ici, il y a une espèce de sigle. Voilà. Regardez, le sigle veut dire retour chariot. Alors, ah, bien sûr, en représentation interne. Et ça, c'est très intéressant, même si on aura un cours plus précis à ce moment-là pour expliquer ce qu'est le DOM et sa représentation. Nous voyons que symboliquement, lorsqu'on écrit body et trois paragraphes, on a mis en fait trois éléments. Il n'y a que trois éléments enfants du body. Eh bien, ce n'est pas le cas. En fait, si vous regardez bien, qu'avez-vous tapé? Body, retour chariot, P, retour chariot, P, retour chariot. Je crois que vous avez compris. Je suis en train de vous dire qu'en fait, tout ce que vous tapez, même si visuellement ça n'a pas de sens, etc., c'est en mémoire interne. Bilan, body contient en fait plus de choses que l'on pense lorsqu'on commence ce cours. Il y a également un retour chariot suivi d'un paragraphe, suivi d'un retour chariot, suivi d'un paragraphe, etc. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, je l'ai signalé, ce paragraphe contient lui-même un autre élément. Bilan, vous avez ici P qui contient un autre élément. Alors ici, on voit que le P n'est pas suivi comme body directement d'un retour chariot. Ben, regardez en effet, vous n'avez pas, lorsque vous avez tapé PEM, mis de retour chariot, bilan en interne, il n'y a pas de retour chariot. Et à la fin, EM contient également seconde, qui est ce qu'on appelle un nœud texte. Et c'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes. En structure en interne, le DOM sait que vous avez des types différents, c'est-à-dire des balises et des, du texte. Et c'est pour ça qu'on associe aux balises une couleur, disons, bleue, mais elle n'est pas officielle, et une couleur jaune à ce que vous avez tapé en texte. Mais c'est quoi ce texte en fait? Eh bien regardez, c'est le bout de vos branches. Autrement dit, structurer l'information, c'est mettre des branches, des branches, des branches. Il n'y a peut-être pas des choses intéressantes à part la structure qui est donnée, mais au bout des branches apparaissent évidemment l'information qu'on voit sur une page web, c'est-à-dire tous ces textes-là, par exemple ici, seconde, ici le texte de premier, etc., qui serait marqué ici. Donc voici une représentation symbolique d'une page HTML et nous verrons que vos navigateurs, justement, vous permettent, lorsqu'on va inspecter les pages, de monter directement cette structure, comme ça, et vous
pourrais également la plier sans aucune difficulté. Pour ma part, cette, page est dans le cours Dupont-Dôme. C'est une représentation qui a été programmée ici avec du SVG, une technologie que nous et la bibliothèque D3, pas Détroit la ville, mais D comme Dupont suivi de 3, qui est une bibliothèque extrêmement puissante pour visualiser les choses dans des pages HTML. Ça dépasse largement le cadre de cette étude, mais pour les gens extrêmement passionnés, vous pourriez vous lancer à corps et âme dans ces bibliothèques D3. Ce ne serait pas une perte de temps parce qu'elle est extrêmement utilisée vu sa puissance d'expression.